Un grand bonjour à la team des cancers solaires ascendant Lune Vénus. Bienvenue sur votre lecture du 16 au 31 décembre. Découvrons vos énergies de suite. Très bien mes amis cancers, c'est parti. Alors le 16 décembre, on a l'as de toutes les opportunités. On a ce bel as en or mes amis. Donc ici, il peut y avoir des primes, des rentrées d'argent, de par quelques biais que ce soit, on va dire, hein. De toute façon, ce sont des bonnes nouvelles et des opportunités. Donc vraiment, c'est super. Voilà, c'est une carte hautement positive, une énergie très positive. Si vous aviez demandé un crédit, par exemple, il peut vous être alloué. Je vous l'ai dit, des rentrées d'argent, que ce soit des retours sur investissement ou au niveau professionnel et financier. Mais de toute façon, ici, de très belles choses. S'il y avait des cancers qui est des biens immobiliers, des choses comme ça, eh bien ici, il y a des opportunités d'achat ou de vente. Et puis, bien sûr, il pourrait s'agir aussi d'un héritage, de legs ou des choses comme ça. En tous les cas, ouvrez-vous. Et sur le plan émotionnel, eh bien, il y a aussi de très, très belles opportunités pour rencontrer une personne. Alors, c'est vrai que pour les couples déjà unis et heureux, là, il y a un début de quinzaine très chouette parce qu'on est dans la plénitude et l'harmonie. Pourquoi? Eh bien, parce que le 17 décembre, il y a le vœu réalisé. Il y a ces 9 coupes qui sont ici, on est repu, on se sent complet. On a le cœur qui a atteint quelque chose, eh bien, qui nous amène du bonheur. Et voilà, donc c'est magnifique. Le 18 décembre, il y a effectivement quelque chose qui nous passionne. Il y a une action, il y a un impétu, il y a une motivation pour quelque chose. C'est vrai que sur le plan professionnel et financier, c'est très positif. Il pourrait même y avoir des nouveaux commencements, une nouvelle offre ou des choses comme ça, ou un nouveau poste. Enfin, appliquez-le à vos vies qui sont bien différentes. Donc le 19 décembre ici, alors attention de ne pas gruger vos énergies dans des batailles un peu perdues, des batailles qui n'en valent pas la peine, des situations ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, c'est un petit peu le questionnement ici du 19 décembre. Ne grugez pas vos énergies pour des choses qui ne sont pas nécessaires en fait. Et puis bien sûr, le 20 décembre, on a une belle célébration, on a un moment de joie. Vraiment, on fête quelque chose. Ça peut être des réunions avec des êtres chers, ça peut être un anniversaire, ça peut être, que sais-je, quoi, n'importe quel événement, on va dire, heureux, peut-être avec des amis, peut-être avec votre famille. Mais ici, vous célébrez. Ça peut être la grossesse, la naissance dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous connaissez. Enfin, vous voyez, un événement heureux, hein, pour simplifier. Le 21 décembre, alors je vois des cancers qui sont un peu sur la retenue ce jour-là. Peut-être vous n'avez pas trop envie de vous ouvrir émotionnellement, de vous ouvrir à l'amour ou des choses comme ça. Et sinon, sur le plan financier, il peut y avoir une amélioration, hein, on en a déjà parlé, de belles choses à ce niveau-là pour certains d'entre vous, mais aussi le fait de faire des économies en vue bien de prévoir quelque chose, peut-être un achat, peut-être, que sais-je, on garde ses sous. Je vous le développe très souvent avec cette énergie. Pour moi, il est important de se questionner sur la façon qu'on a de se relationner avec l'argent, la sphère matérielle en général, pour voir un petit peu si on n'est pas trop dans un excès ou dans un autre, si on garde trop, si on dépense trop, enfin à voir. Mais il y a quand même peut-être ce petit questionnement à faire le 21 décembre, en tous les cas, ou dans ces dates-là. Le 22 décembre, vous voyez, on a une très très belle victoire, s'élever de la victoire, c'est un 6 de bâton qui nous amène reconnaissance, valorisation, que ce soit sur un plan émotionnel comme financier ou professionnel.
Donc ici, de très, très belles nouvelles, peut-être avec, ces, petites rentrées d'argent dont je vous parle et vous vous sentez valorisé, aimé, choyé. Le 23 décembre ici, eh bien, on a le fait d'avoir, pas mal, d'avoir eu pas mal de défis ou d'avoir rencontré pas mal de défis. Il vous reste encore quelques petits obstacles, mais vous êtes au bout du bout et puis vous êtes entouré par des énergies, cette quinzaine, très positive dans son ensemble, hein. Surtout qu'en plus, le 24 décembre, on est jouxté par, cette passion, par cette motivation, ce nouveau commencement. Alors c'est vrai que sur un plan émotionnel, bah là, pour les célibataires, encore une fois, on a quand même ici, de belles opportunités de connaître, de faire des nouvelles rencontres, on va dire. Et puis pour les couples heureux et unis, il y a des moments passionnés, heureux, sensuels. Il peut même y avoir des indices de grossesse et de naissance pour certains d'entre vous ou dans votre entourage très proche. Et bien sûr, ça vous impacte émotionnellement. Mais il y a un beau nouveau départ. Je pense aussi qu'il peut y avoir des probabilités de nouveaux départs au niveau professionnel, comme je viens de vous le développer déjà. Donc, super le 24 décembre, une bonne vibe ici. Et puis le 25 décembre, ben, on y va, doucement mais sûrement, on est bien, je pense qu'on est dans le bien-être. Il y a aussi le fait, au niveau professionnel, eh bien, de continuer à vraiment construire, aller de l'avant et c'est tout à fait positif, hein, bien évidemment. Le 26 décembre, eh bien, justement, il y a des nouvelles, de quelqu'un. Ça peut être un signe de feu, ça peut être un signe de terre que j'ai ici, qui vous donne des nouvelles ou tout simplement au niveau purement professionnel et financier, vraiment ce nouveau départ qui est encore réitéré. Il pourrait y avoir tout à fait un changement de domicile à cet effet, à moins que ce soit votre lieu de travail. Si c'est dans la même entreprise, par exemple, que vous partez dans un autre bâtiment ou des choses comme ça pourrait appliquer. Ils viennent de me le souffler à l'oreille, donc je vous le dis, hein. Mais il y a une belle, de belles choses ici. On est sur le 27 décembre. Le 27 décembre, on a besoin de, ben, comment dire? De recharger la batterie. Il va peut-être y avoir, le fait de se sentir mal ou d'avoir une petite grippe ou des choses comme ça, hein. Vous pourriez ou être en arrêt maladie pour quelques petites choses que ce soit, mais il y a aussi cet épuisement mental. C'est pour ça qu'on a besoin de se choyer, de se prioriser, de s'aimer. Bien sûr, si tout ceci ne vous applique pas, il est vrai que, ce pourrait, être ici le fait, de me montrer des cancers qui ont, l'habitude de méditer et qui sont sur un très beau cheminement spirituel. Dans ce cas, tout va bien, bien évidemment. Le 28 décembre, vous voyez, on est encore, sur, cette énergie POF, cette énergie, en berne, on va dire, où on n'a pas trop le moral. Alors il peut y avoir une déception, quelle qu'en soit, la raison, bien évidemment, hein. Il y en a, des milliers. D'être déçu sur un plan, sentimental, sur un plan émotionnel, sur un plan professionnel, financier, avec un ami, enfin, il y a cette énergie un peu POF et je pense que c'est surtout le fait qu'on a besoin de s'ancrer plus sur, la gratitude de tout ce que l'on a dans notre vie et qui brille et qui nous rend heureux, hein. Au lieu, eh ben, de s'ancrer sur le manque, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'arrive pas à avoir, par exemple, si on est seul depuis longtemps au niveau émotionnel ou si on n'arrive pas à avoir, un comment dire? Une promotion que l'on recherche. Tout viendra, dans, le pur timing divin, mes amis, ne vous en faites pas. Re-ancrez-vous dans votre foi, dans votre joie, remontez la vibration et si c'est au niveau physique parce que vous avez une petite, maladie et ben, c'est voilà, hein, ça va passer au bout de quelques jours, bien évidemment. Surtout qu'en plus, le 29 décembre ici, j'ai une très, très belle énergie puisque j'ai une énergie d'expansion. Il se peut que vous fassiez des déplacements ou que vous songiez à faire un déplacement, un voyage et puis sur le plan professionnel et plus concret de notre vie, on vous dit, hein, justement de remonter cette énergie qui est en berne ici pour certains d'entre vous et de faire des plans, sur le long terme, hein, d'avoir une vision sur le long terme, de prendre de la hauteur quelque part, voyez? Le 30, décembre, eh bien, on lâche quelque chose. Donc ça, c'est top parce qu'on se libère. On se libère peut-être, de pensées, bloquantes, de beaucoup de choses. Il y a peut-être eu une période de beaucoup de travail où vous avez, ce 30 décembre, beaucoup de travail, beaucoup de tâches à accomplir. On vous demande, bah, d'essayer de vous ouvrir de façon à déléguer. Vous n'avez pas à être seul pour porter, tout ce fardeau, toutes ces tâches et sinon, bien sûr, ce fardeau peut être aussi sur un plan, émotionnel, dans votre vie, beaucoup de responsabilités, familiales ou des choses comme ça, des choses difficiles. Mais vous arrivez au bout puisque c'est un numéro 10 qui se transforme en ce bel as qui est ici d'ailleurs, qui s'est montré, dans votre canalisation.
Donc là, vous vous libérez de quelque chose de pesant, mes amis. Mais vous voyez, le 31, il y a comme un leurre mental, c'est-à-dire vous vous sentez ou peut-être même frustré, vous voyez, ou sinon emprisonné, on se sent emprisonné dans une situation ou quelque chose qui n'avance pas, une énergie bloquante. Bien, ce sont des lames mineures, ce sont des situations qui passent. De toute façon, tout passe dans notre vie, bien évidemment, rien n'est éternel. Mais il y a ce sentiment ici parce que on peut tout à fait se libérer de quelque chose qui peut nous amener de l'anxiété, de l'angoisse, de la peine ou une frustration sur quelque chose, bien sûr, qui n'a pas été dans le sens où on le désirait. Découvrons maintenant ce que l'on avait dans le dos de deck des lames mineures. Alors là, j'ai vos énergies, hein, puisque j'ai un roi de coupe, bien sûr, des énergies d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Et vous voyez, vous vous libérez de quelque chose. Mais il y a une blessure, hein, je pense qu'il y a quelque chose, la fin d'une étape, de toute façon, qui rebondit vers quelque chose de plus positif. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais cette fin d'étape ou cette rupture ou cette cassure de quelque chose, peut-être avec quelqu'un au niveau sentimental, ça s'est arrêté, ça vous angoisse, des choses comme ça ça vous blesse le cœur, hein, quand même, parce qu'on a peut-être des difficultés à dormir, on tourne en boucle, donc il faut lâcher prise, bien sûr, mes amis. Sur un événement qui est difficile à vivre, je sais que justement c'est compliqué de lâcher prise, mais c'est là où il faut lâcher prise. Il faut essayer de mettre son mental sur autre chose, hein, c'est important. Voilà, mais effectivement, je pense qu'il y a une déception au niveau émotionnel pour certains d'entre vous et la rupture de quelque chose, hein, voilà. Bien. Alors, on va découvrir maintenant, c'est l'âme majeure qui vous accompagne. En parlant de rupture de quelque chose, effectivement, ici, on a la tour. On a une énergie qui a fait trembler ou fait trembler nos structures et nos conditions. Ça va changer notre vie. On nous dit ici, écoute, tu as vécu de cette façon jusqu'à maintenant, mais là, il y a quelque chose qui doit changer. Ça peut être au niveau intrinsèque, hein, notre ego, notre façon de voir la vie, nos croyances limitantes, bien évidemment. Et puis sinon, un changement, voulu ou non, ça peut être les deux, qui arrive assez rapidement et qui vous amène quand même vers un équilibre. Justement, peut-être l'univers vous envoie ce changement un peu abrupt pour vous faire retrouver une autre vision de votre vie en général, de votre sphère professionnelle, de votre sphère émotionnelle, de façon à être plus équilibré peut-être, à guérir quelque chose. Puisque la tempérance est là et pour moi, elle va guérir quelque chose en vous. Donc c'est vrai que ces ruptures et ces cassures, si elles sont voulues, tout va bien parce qu'on va vers quelque chose qui nous convient mieux, hein, on va dire. Si elles ne sont pas voulues, c'est vrai qu'elles sont plus difficiles. Et l'ange de la tempérance est là pour vous dire que vous allez guérir et ça va aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux, de plus mélodieux pour vous. Bien sûr, au niveau plus concret, il pourrait même y avoir une amitié qui se transforme en quelque chose de plus profond, on va dire, émotionnellement. Et puis un coup de foudre avec une relation qui sera très, très connexe avec vous. Voilà, mes amis Cancer, ce que je peux vous dire pour ce petit flash de la deuxième quinzaine de décembre. On va maintenant conclure cette canalisation avec un murmure de Ganesh pour vous. Relaxation. Regardez Ganesh, elle est super, hein, il est cool là, hein, il est tranquillou sur son sofa là, hein. Très bien. Dans le dos de deck, lâcher prise, c'est vraiment hyper connexe pour ces dernières énergies parce qu'il y a de très belles nouvelles et célébrations et beaucoup de joie dans le cœur des cancers aussi, hein. Donc le lâcher prise et la relaxation, on va lire le message principal qui est la relaxation ici, c'est la carte 49. 999, découvrons illico presto. Alors, la relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être général. Il est facile, certes, de se noyer dans l'anxiété, l'inquiétude, le stress et les pensées paralysantes. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté de la vérité,
de votre être. Consacrer une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. Vous octroyer des périodes de répit est important, car cela peut aider à atténuer considérablement tensions et tout autre problème de santé. Offrez-vous un bain spirituel. Ajoutez des huiles essentielles et du sel marin à l'eau de votre bain. Allumez des bougies, brûlez de l'encens et si possible utilisez des cristaux de quartz ou quartz rose pour intensifier les effets guérisseurs de cette expérience. Utilisez ce temps pour vous centrer et vous rééquilibrer. Pratiquez des techniques de respiration profonde. Cela peut également vous apporter calme et paix, afin de ne pas agir avant de penser, de façon tout à fait impulsive. Souvenez-vous de commencer par prendre une grande inspiration. L'oxygène frais qui entrera dans votre organisme vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Les affirmations positives sont un autre excellent outil pour vous aider à vous détendre et à évoluer à tous les niveaux, corps, esprit et âme. Répéter des affirmations positives sur vous ou sur la vie aura un fort impact sur votre vie et vous en remarquerez aisément les effets. Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Magnifique, ça résume pas mal la fin de notre canalisation avec justement ces changements voulus ou non qui vont vers quelque chose de plus équilibré, une guérison et pour votre meilleur bien évidemment. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages résonnent en vous et vous ont plu. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël, un très beau mois de décembre 2024 et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!